Bienvenue à tous. Dynamisation des marchés, une révolution en marche, c'était le thème de la 4e édition de l'Africa Capital Market Forum qui s'est tenue à Libreville, au Gabon, du 4 au 6 mai dernier. Une rencontre organisée par One Africa Forum en partenariat avec la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, COSUMAF. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cet événement? Nous allons le savoir dans quelques instants. Pourquoi ce rendez-vous est-il devenu incontournable? Quels sont les enjeux concrets pour nos économies et surtout, quelles perspectives offre-t-il aux acteurs du marché et aux États en quête de financement innovant? Place à présent au décryptage de cet événement avec notre invité sur le plateau qui n'est autre que M. Hassan Alaoui. Vous êtes le président du One Africa Forum. Bienvenue. Bonsoir, madame. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Nous avons 26 minutes pour décrypter ce grand rendez-vous qui réfléchissait du fonctionnement des marchés financiers africains. Pourquoi Libreville? Écoutez, Libreville, c'est une ville que One Africa apprécie beaucoup, puisque déjà on a organisé dans le passé une quinzaine d'événements sur différents secteurs. Et Libreville, pour cette raison, pour l'Africa Capital Markets Forum, c'est le siège de la COSUMAF. Donc la COSUMAF, son siège régional, puisque cette autorité des marchés de capitaux supervise 6 pays, et son siège administratif est à Libreville. Donc c'était important que le partenaire officiel de cette édition ait le choix de la destination. Alors on sait que la 3e avait lieu à Douala, au Cameroun. Oui. Et là vous nous parlez d'une 4e édition. Une édition particulière, puisque j'ai énoncé la thématique il y a un instant, dynamisation des marchés, une révolution en marche. Pourquoi cette rencontre en ce moment particulier du vécu de l'économie africaine? Alors, particulièrement ce moment, donc la présidente de la COSUMAF est une dame très dynamique, que j'ai rencontrée dernièrement, il y a près d'1 an. Et on a échangé beaucoup sur le potentiel de développement des marchés africains. Vous savez qu'il y a la COSUMAF, il y a l'AMF UMOA pour l'Afrique de l'Ouest. Et donc on a échangé et elle m'a dit « Hassan, écoute, il faut que vous veniez à Libreville pour que nos marchés, les 6 pays de la région, puissent bénéficier des expériences d'autres pays africains, puisque nous, One Africa Forum, on a un regard sur 36 pays de l'Afrique francophone. Et donc c'est ce partage d'expérience qui va permettre à la COSUMAF un peu d'accélérer la tendance de modernisation et de développement de marché. Et il faut dire aussi qu'entre toutes les régions de l'Afrique francophone, il y en a essentiellement 3. On citerait le Maghreb peut-être, on citerait l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Il y a des dynamiques de développement des marchés de capitaux qui sont différents quand même. Et donc l'Afrique centrale a, je dirais, un petit retard à rattraper. Et à travers ces 2 jours de conférence, nous avons pu échanger sur des perspectives, des défis, le développement, les opportunités. Il y avait 250 participants en provenance de 22 pays africains. Et c'était vraiment une superbe initiative de la part de la COSUMAF de ramener cette édition à Libreville, parce que ça a permis aussi de comparer ce que fait l'Afrique centrale avec d'autres régions, d'autres marchés et d'autres pays. Là, on parlait du marché des capitaux, mais le One Africa Forum s'intéresse à plusieurs secteurs. Vous parlez de santé, d'agriculture, d'innovation également. Présentez-nous ce groupe. Il fait quoi? Il s'intéresse à quoi? Et puis, si on dit derrière qu'il vise la coopération sud-sud, est-ce qu'on se trompe? Non, du tout, puisque notre slogan est « Empowering South-South Cooperation » en anglais. C'est notre signature. Donc, ce groupe a été créé en 2004 dans un but très précis. Nous ne sommes pas une agence d'événementiel, nous ne sommes pas un organisateur de conférences lambda qui vient organiser un événement et qui disparaît. Nous sommes une plateforme de dialogue pour favoriser la coopération sud-sud. Il y a déjà 20 ans de cela, puisque nous fêtons nos 20 ans cette année. En 2005, j'avais constaté avec beaucoup de regret que nous, Africains, on se retrouvait dans les forums internationaux à Paris, à Londres, à New York ou en Allemagne,
et on voyait l'Occident nous parler. Hein. Et au fil du temps, on a compris qu'il y avait des innovations africaines qu'il fallait mettre en avant et qu'il y avait des modèles de gestion et de gouvernance qui étaient valables. Regardons aujourd'hui, par exemple, on a des pays comme la Tunisie ou peut-être le Maroc aussi, qui a réussi à faire des pas de géant juste avec de l'innovation dans l'approche. C'est un pays africain qui a une culture africaine et qui a quand même réussi à construire plus de 4000 km d'autoroute en moins de 15 ans, qui gère aujourd'hui le plus grand port de transbordement en Afrique et un des 10 premiers dans le monde. Donc tout cela a été fait avec une bonne gouvernance, une transparence et une bonne gestion des ressources publiques et avec des schémas de gouvernance qui sont parfaitement duplicables dans d'autres pays. Et c'est ça la coopération Sud-Sud que One Africa essaie de partager avec le reste de l'Afrique. On voit aussi la Côte d'Ivoire, je ne parlerai pas que du Maroc, qui en 10 ans a fait aussi des pas de géant. Aujourd'hui, chaque fois que je vais à Abidjan, ça m'arrive mensuellement d'y aller, la ville change de jour en jour. C'est impressionnant. Et on voit aussi Libreville, comment les choses commencent à bouger aujourd'hui. Donc, toute cette dynamique d'événements Sud-Sud va permettre un échange entre pays riverains pour essayer de profiter du mieux de chacun de l'autre. Hein. Et donc notre groupe organise une vingtaine d'événements par an dans la santé, dans l'énergie, dans les infrastructures, dans les ports, dans l'agriculture, la poste, hein, les réseaux postaux, les moyens de paiement, le digital, tout ce qui est e-gov. Donc, et ces événements tous ont pour ADN de promouvoir et de favoriser l'échange entre Africains pour s'imprégner des modèles qui marchent. Et surtout qu'on voit ce qui se passe, tout ce qui se passe actuellement en termes de géopolitique et de la redistribution du fonctionnement de l'économie mondiale. Alors, pour cette 4e édition, on s'intéresse au marché financier africain. Déjà, quel regard vous portez sur ce marché? Et puis on sait, parce qu'on a pris part aux différentes présentations, on sait qu'il y a des challenges concernant les différents marchés de notre continent. Qu'est-ce qui est ressorti le plus souvent durant ces échanges-là? Et puis, qu'est-ce qu'on a comme atout pour faire face à ces différents défis? Alors, les défis, il y en a beaucoup. Hein. Je citerai le cas de l'Égypte, par exemple, qui était un pays précurseur dans la libéralisation des marchés financiers. Je me rappelle, c'était en 1993, 92-93. Donc, on parle de 34 ans, 35 ans de passé. Aujourd'hui, l'Égypte n'arrive toujours pas à atteindre son seuil de performance des marchés financiers. Hein. Donc c'est toujours un travail d'apprentissage, de développement constant. Donc je dirais les défis, il y en a plusieurs, je résumerai les plus importants. Il s'agit déjà d'un défi de canaliser l'épargne. L'épargne aujourd'hui est dans la poche des citoyens, hein, du citoyen africain. Elle est petite certes, mais démultiplié par le nombre d'habitants, ça peut faire quand même un volume d'épargne considérable. Si on arrive à canaliser cette épargne publique qui est chez le citoyen, qui puisse économiser 5 € par mois ou 10 € par mois, multiplié par 20 millions d'habitants, ça fait quand même du volume mensuellement. Multiplié par 12, ça vous fait assez de fonds pour financer des grands projets d'infrastructure et financer la croissance et le développement du pays. Donc ça, c'est la première chose, c'est comment rassurer le citoyen, qu'il soit gabonais ou camerounais ou tchadien, que son épargne, ces 5 €, ces 10 € mensuellement, vont lui être rendus à terme par le biais des marchés financiers. Ça, c'est la première problématique. La seconde problématique, c'est une problématique d'épargne institutionnelle. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, les fonctionnaires et les employés des entreprises ont une retraite, ont une caisse, contribuent à une caisse sociale d'assurance. Donc cet argent, et aussi l'argent des compagnies d'assurance, doit être investi dans des marchés financiers, comme le dit la loi d'ailleurs. Les compagnies d'assurance, c'est segmenté par tranches de société pour pouvoir investir dans les marchés, c'est réglementé.
investir dans les marchés financiers l'épargne institutionnelle des retraites des citoyens qui s'investit et qui a un rendement qui rentre dans l'économie et qui crée un effet de croissance dans le temps, puisque le rendement est sur une longue durée et les marchés de capitaux permettent cela. Et ça, c'est un autre défi, et c'est un défi de communiquer et dialoguer avec les investisseurs institutionnels. Il y a aussi le challenge des banques. Les banques sont historiquement les seuls acteurs qui finançaient l'économie. Aujourd'hui, ils commencent à avoir un concurrent, c'est la bourse. Oui. Une entreprise, je dirais comme une entreprise privée peut rentrer en bourse au lieu d'aller faire un crédit bancaire. Donc la bourse est un concurrent de la banque. Et vous connaissez très bien le poids et l'influence des banques dans la macroéconomie d'un pays. Donc voilà un peu les trois défis auxquels les marchés financiers font face. Après cela, donc, bien sûr, il y a de la pédagogie, oui. Il y a de la communication financière qui est essentielle pour expliquer aux gens c'est quoi une action, c'est quoi une obligation, c'est quoi votre épargne, quel est le rendement moyen, et tout cela, ça demande une petite sophistication. C'était justement, et c'est ce que fait la COSUMAF. C'était justement ma prochaine réaction, parce que vous dites que les bourses aujourd'hui sont des concurrentes des banques, mais le problème c'est que les produits financiers, les citoyens, la quasi-majorité de ces citoyens-là ne connaissent pas forcément de quoi il s'agit. Donc, lorsque vous dites que la banque, elle devrait changer son regard sur la bourse, c'est peut-être un peu léger quand on sait que la banque, elle ne craint pas vraiment. C'est à la bourse qui doit faire tout un travail de pédagogie derrière pour expliquer ces différents produits qui peuvent servir aux citoyens d'une région quelconque. Croyez-moi, les banques, quand ils voient les législations qui sont en projection, sur les budgets de l'État, sur les lois, les lois qui passent en Conseil de ministres et au Parlement, les banques voient ça et voient un défi hypothétique dans l'avenir. Parce qu'une société comme une raffinerie pétrolière qui veut lever 200-300 millions d'euros, elle a le choix aujourd'hui d'aller sur le marché financier et lever cet argent au lieu d'aller prendre un crédit bancaire auprès d'un consortium de 3 ou 4 banques. Oui. Donc ça crée une concurrence réelle. Le problème que vous avez soulevé sur la pédagogie et la sensibilisation est réelle. L'éducation financière. L'éducation financière est réelle, surtout dans des strates de la population qui n'ont pas encore de compte bancaire oui. et qui doivent comprendre tout cela. Mais le succès d'une économie, et je reviens au cas du Maroc, tout à l'heure j'en ai parlé, c'est de pouvoir améliorer le taux d'épargne. Et quand je dis taux d'épargne, je ne dis pas épargner de l'argent économisé, je dis placer dans l'argent dans une banque et placer son argent. Donc le taux de bancarisation au Maroc, il y a 25 ans, était autour de, je dirais, 25-27%. Il est aujourd'hui autour de 70%. Donc partir de l'épargne à l'investissement ? Absolument, exactement. Une fois que vous mettez votre argent dans un compte bancaire, vous êtes plus ouvert à commencer à le placer dans différents schémas et différents canaux. Et donc, de nombreux challenges. Il y a la question de l'inclusion financière aussi et celle de la digitalisation. Comment on fait face à ces deux problématiques-là ? On en a parlé longuement ce matin à la clôture de l'événement. Les fintech, qui est une industrie de la finance des technologies, c'est un peu des entreprises de nouvelle génération qui sont là pour disrupter l'ancien modèle financier de la banque. Aujourd'hui, alors que je vous parle, il y a une banque anglaise qui est en ligne, qui est en train de demander des licences dans 2 ou 3 pays africains. Elle vient avec un modèle complètement sans agence, sans rien du tout, et c'est juste une application, et vous mettez l'argent, et c'est terminé. Et vous n'avez même pas une agence, il n'y a pas d'interface, d'interlocuteur. Et donc, les fintech, aujourd'hui, c'est le secret de tout ce qui est en train de se passer dans la bourse, dans les marchés de capitaux, dans la finance.
et aussi dans l'assurance, hein, parce qu'il y a aussi des fintechs dédiés à l'assurance et au secteur de l'assurance. Et les régulateurs, autant la COSUMAF que l'AMF UMOA ce matin, et il y avait même une dame du régulateur ougandais qui était parfaitement alerte à cette problématique des fintechs et des sociétés technologiques. L'inclusion financière. Pendant ces jours d'échange, on a vu différents acteurs. La BVMAC, la COSUMAF, One Africa Forum, on ne vous compte plus, vous êtes organisateur. Il y avait des investisseurs aussi. Déjà, quel était l'objectif recherché en réunissant tous ces acteurs-là? Et puis, lorsqu'on parle d'inclusion financière, tout de suite, on se dit, mais il y a des échanges et dans la salle, on cherche les communautés. Ces communautés-là qu'on veut finalement convaincre dans les quartiers, dans les villes. Mais elles ne sont pas présentes. On a juste des techniciens qui sont en train d'échanger avec des propos assez techniques. Mais comment on fait pour aller expliquer finalement à ces populations qui sont restées au quartier que ce dont on a parlé durant ces 2 jours-là vous concerne? Est-ce que ce n'est pas là où devrait commencer l'inclusion financière? Alors, l'éducation financière, comme on la conçoit dans nos discours et dans nos échanges, c'est destiné à cette strate de la population, on est d'accord, ok? Maintenant, il y a plusieurs manières de les aborder. Ça, c'est à travers des caravanes régionales qui se font le week-end avec une éducation un peu ludique, hein, pour ne pas faire peur, hein, aux gens, parce que c'est cette crainte de donner son argent qui fait que je me rétracte et je... Donc il y a une sensibilisation qui est empreinte de psychologie aussi qui doit être faite. Okay? Nous, le débat qu'on a, c'est un débat institutionnel dans One Africa Forums, entre institutions, pour orienter la législation, la tendance du marché et l'efficacité des acteurs du marché entre eux. Okay? Puisque pour pouvoir permettre, je conclus avec ça, pour pouvoir permettre à la dame qui est dans un patelin à Libreville d'aller investir son argent, derrière, il faut un texte de loi. Ce texte de loi ne se travaille pas dans la campagne, il se travaille dans des conférences institutionnelles comme celles d'hier et d'avant-hier qui se sont tenues à Libreville, où les gens débattent entre dirigeants du secteur pour dire il nous faut une nouvelle loi pour permettre aux petits épargnants de placer 5 ou 10 euros. Et ça, c'est un texte de loi qui doit être fait et qui doit être réfléchi et pensé. Mais heureusement, on n'a pas parlé que de texte de loi, on a aussi parlé de gouvernance, de transparence, de technologie de l'information, d'entrepreneuriat, exactement, des sociétés de bourse, des défis des sociétés de bourse pour continuer à marketer les produits financiers, des émetteurs qui sont aussi très frileux, hein. Dépendamment du climat politique d'un pays, vous avez des émetteurs. Les émetteurs, c'est les sociétés qui veulent rentrer en bourse. Moi, j'ai une société, par exemple, je dis n'importe quoi, qui fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je veux ouvrir mon capital en bourse pour financer un développement ou financer une acquisition. Et je me pose la question, est-ce que c'est le bon moment ou pas? Est-ce que je dois attendre les prochaines législatives ou pas? Est-ce que je dois attendre un contexte politique différent ou pas? Voilà. Et donc, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on pense à ces investisseurs-là qui ont beaucoup réagi durant les échanges. Beaucoup disaient, on veut bien, la bourse, ça nous intéresse. Mais les conditions pour entrer en bourse sont assez difficiles. Lorsque vous parlez de réglementation, est-ce que cela prend en compte cet aspect-là? C'est-à-dire le taux, le financement qu'il faut ou le capital qu'il faut à une jeune entreprise pour finalement être cotée en bourse? Vous savez, ce que j'ai vu sur le continent, c'est que l'État a une arme très puissante qui est la fiscalité. Pour favoriser l'émergence et l'éclosion d'un marché financier et que les sociétés rentrent en bourse, il donne des incitations fiscales pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, juste pour accroître la liquidité du marché. Ça, c'est très important. Et je pense que plusieurs pays l'ont fait, la Tunisie l'a fait, l'Égypte, le Gabon, le Maroc, la Côte d'Ivoire aussi. Vous avez des incitations fiscales
à rentrer en bourse. Et ça, c'est extrêmement positif. On l'a entendu comme un slogan, réinventer les marchés financiers africains. Qu'est-ce qui se cache derrière ce slogan, cette envie, cette détermination? Réinventer les marchés financiers, oui, le terme est un peu fort, mais ils existent déjà, les marchés financiers, et il faut les adapter à la nouvelle époque. À la nouvelle époque de l'investissement, à la nouvelle mentalité des investisseurs, à la nouvelle concurrence des marchés, à la nouvelle dynamique bancaire, parce qu'aujourd'hui, on le sait, toutes les banques européennes et internationales ont quitté le continent africain. Donc, il y a un secteur bancaire qui est différent aujourd'hui. Donc, les marchés financiers, la législation doit évoluer pour permettre aux entreprises de se coter plus facilement et avoir une croissance plus forte, puisque quand vous rentrez en bourse, votre cours boursier est un indicateur de votre performance, et les gens vous suivent avec ça. Et aussi, je dirais, accompagner les investisseurs, qui sont les gens qui investissent sur le marché, à prendre conscience que c'est un investissement autant que placer son argent dans de l'immobilier ou autre chose. Alors, 4e édition, dynamisation des marchés, une révolution en marche. Les retombées concrètes de cette 4e édition, ce sont lesquelles? Les retombées concrètes seront dans un livre blanc qui sera produit et remis à la COSUMAF dans une dizaine de jours, et qui sera rédigé par les 8 modérateurs de l'événement. Donc chaque panel a été modéré par un expert financier et qui a animé le débat et qui vont rendre leurs conclusions. On vous transmettra une copie à l'occasion dans une dizaine de jours. En mot de fin, quel message souhaiterez-vous que les décideurs et les investisseurs retiennent de cette édition de Libreville? Je vois avec un petit pincement que les marchés de capitaux en Afrique centrale sont à un niveau moins avancé que l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, on parle déjà de produits très sophistiqués, et j'espère que nous continuerons à accompagner les acteurs et la COSUMAF dans la région pour les insérer au même niveau de performance et de développement que d'autres régions, donc l'Afrique centrale, que d'autres régions en Afrique. Et cela va nécessiter une immersion et du long souffle. Et je pense que la présidente de la COSUMAF a tout le souffle nécessaire pour accomplir cette mission. Hassan Alaoui, vous êtes le président du One Africa Forum. Vous étiez sur notre plateau parce qu'il s'est tenu à Libreville le 4 au 6 mai dernier. Une grande rencontre. C'était la 4e édition de l'Africa Capital Market Forum. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. L'Afrique à la ressource. Les têtes pour penser à la transformation de cette ressource-là. Les énergies sont réunies sur toutes les régions du continent. On espère maintenant que les choses prendront. L'envie est là, l'action suivra. Elle commence déjà et renforçons à suivre. la coopération Sud-Sud. Et renforçons la coopération Sud-Sud. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24. Je vous dis modestement au revoir.